Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Je vous dis bonjour. C'est la deuxième fois que je vais poster une vidéo aujourd'hui. Là, en ce moment même, si on se réfère un petit peu dans l'histoire, le Christ il est en train de subir le martyre à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Alors, je me rends Seigneur. Désolée pour la musique, j'étais en train de l'écouter. Je me rends Seigneur. Pardonne-moi des péchés que j'ai commis et que tu souffres en ce moment sur la croix. Chers frères en Christ, je demande tout simplement que ces paroles que je vais sortir de ma bouche encore aujourd'hui puissent toucher un maximum de monde. Je sais que c'est pas grand-chose, mais ceux qui seront touchés, ce serait déjà ça. Le Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Il revient bientôt. Et cette journée d'aujourd'hui nous montre encore combien de fois il est grand. Il souffre pour nous. Il a accepté cette souffrance, alors que lui qui n'a pas commis de péché. Alors je dis Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu demandes à ce que sa gloire soit reconnue sur toute la terre. Nous devons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons prendre conscience de tout l'amour qu'il a pour nous. L'amour est tellement grand qu'il s'abandonne à lui-même pour nous. Je vous dis, en ce moment, j'ai fait des rêves. Je vous dis juste un petit rêve que j'ai fait encore il y a 2 jours, où j'ai vu la Vierge Marie. On y croit ou on n'y croit pas, je le dis tout de même. Dans mon rêve, j'avais perdu mes rêves avant, je ne voyais plus les anges, même dans la réalité ou ni dans les rêves. Mais j'ai demandé à l'Éternel de me pardonner. Je sais que j'ai péché pour lui et que c'est tellement par rapport à mon péché, qu'il ne soit pas sur l'acte, mais qu'il soit que sur la pensée ou sur l'intention, j'ai certainement du péché, alors j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon pour qu'il me sanctifie, pour qu'il me purifie, pour qu'il me transforme. Parce qu'il est temps qu'on puisse vivre en esprit et non en chair. Alors je lui ai demandé cette grâce et l'Éternel a exaucé mes prières. Donc j'ai commencé à revoir mes images magnifiques il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai vu la Vierge Marie. D'habitude, je les vois, mais personne ne me parle. Je les vois en songe dans le ciel, mais personne ne me parle. Et pour la première fois, la Vierge m'a parlé. Elle me dit tout simplement, « Cher enfant, ayez confiance en mon fils et vous serez sauvés. » Je pense que ce message, c'est un message fort. Ayez confiance en mon fils et vous serez sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'abandonne à l'Éternel. Ça veut dire qu'on croit en lui. Ça veut dire qu'on ait la foi en lui. Ça veut dire qu'à un moment donné de notre vie où on se sent rejeté, lui il est toujours là pour nous. Il suffit qu'on le demande tout simplement. Alors ce message, je tenais à vous le transmettre par vidéo. C'est vrai, je l'ai posté sur mon Facebook, mais je pense qu'il est important que je le dise de vive voix. Amen. Amen. Ayez confiance en moi et vous serez sauvés. Vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, peu importe, les attentats et tout ça, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Toute chose a une conséquence. Mais l'Éternel a dit, à partir du moment où vous avez confiance en moi, je vous protégerai de toutes les multiples conséquences qui peuvent arriver sur cette terre. Que ce soit les attentats et autres, à partir du moment où vous marchez avec le Christ. Quand le Christ n'a pas décidé sur votre vie, rien ne peut vous arriver. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est maintenant la marche. C'est maintenant qu'il faut mettre la grande marche sur l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut se prendre conscience, regarder tout ce qui se passe autour de nous. Vous croyez que c'est anodin? Mais je vous dis non. La personne qui n'a pas encore cru que le Christ est vivant, que c'est lui le chemin de la vie, que Jésus-Christ est le chemin de la vie, cette personne n'a rien compris. Mais sauf qu'il le comprendra, peut-être ce sera trop tard. Peut-être c'est le jour de sa mort qu'il le comprendra, mais là il ne pourra plus rien faire. C'est maintenant, chers frères et sœurs, en Christ ou pas en Christ, peu importe que ce soit qu'il y ait des athées ou pas, chacun est libre
On a encore la liberté de choisir. Oui, on a encore la liberté de choisir, de marcher ou pas avec le Christ. Vous avez encore cette chance d'avoir cette liberté. Ceux qui ont quitté son monde se rendent compte, mais c'est trop tard. C'est trop tard, ils ne peuvent plus rien. Juste nos prières et les prières de leurs proches qui pourront sauver leurs âmes du purgatoire. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, ou non, je vous demande de vous confier. Confiez-vous en l'Éternel. Je suis dans un métier où on reçoit beaucoup de monde. Et à chaque fois que j'ai des personnes devant moi, je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Votre vie dépend de vous, en fait. Votre vie dépend de vous. La sérénité de l'Esprit Saint dépend de vous. Votre esprit, l'âme, la paix intérieure dépend de vous. À partir du moment où vous pensez positif, à partir du moment où vous pensez que Dieu existe, à partir du moment où vous avez la foi, certains n'ont pas la foi, certains me disent, je sais qu'il y a quelque chose qui existe, mais je ne peux pas mettre le mot dessus. C'est le message que j'ai eu ce matin de la personne que j'ai reçue. Je lui ai dit, écoutez, si pour l'instant vous ne pouvez pas mettre le mot sur ce qui existe et que vous avez la foi, c'est déjà une grande chose. Donc continuez à avoir cette foi en Christ. Continuez, demandez la transformation en l'esprit. Demandez la purification de l'âme. Demandez la purification de nos pensées. Parce que quand nous le faisons en acte ou en pensée ou en intention, le mal est déjà fait. Alors, chers frères en Christ, je vous demande de dire aux ânes que le moment est venu de se lever. Les gens vont peut-être dire, oh, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Ben oui, maintenant je suis fière. Je suis fière de montrer que je commence à avoir la foi. Que j'ai la foi, même si elle est moindre, je commence à marcher en Christ. Je suis fière et je n'ai pas honte de ça. La personne qui a honte de l'Éternel, alors l'Éternel aura honte de lui. La personne qui fuit l'Éternel, alors l'Éternel le fuira à son tour le moment venu. Alors je dis oui, j'ai accepté le Christ dans ma vie et je le partage avec joie. Peu importe ce qu'on peut penser, je le partage parce que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte. C'est pas après, c'est maintenant. Le temps est proche. Et encore une question posée au Christ. Mais combien de fois, Seigneur? Combien de fois, Seigneur? Combien de fois vas-tu me délivrer des multiples périples? Et l'Éternel m'a répondu, oh oui, ma chère enfant, je t'aime. Ma chère enfant, je t'aime. Tant que tu garderas la foi en moi, tant que tu auras confiance en moi, tu seras toujours entouré. Quand tu marcheras selon la volonté de mon Père, l'Éternel, le Dieu divin, tu seras entouré et tu recevras des grâces multiples. Et les plus importantes. Alors, si c'est de l'argent que vous voulez, l'abondance, vous l'avez avec le Christ. Si c'est la vie que vous voulez, la vie, vous l'avez avec le Christ. Si c'est le travail que vous voulez, le travail, vous l'avez avec le Christ. Je vous le dis parce que ma vie a changé. Depuis que j'ai commencé à mettre ma foi et ma confiance à ce Dieu divin, ma vie a changé. Que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec ma petite fille qui est épanouie à 100%. Que ce soit avec mon entourage, ma vie a changé. Quand vous serez dans ce cheminement, toutes les personnes ou les choses qui ne seront pas alignées comme vous s'écarteront tout simplement de votre chemin. Et rien ne pourra plus vous atteindre. Et rien ne pourra plus vous atteindre. Alors je dis Hosanna, je dis Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Jusqu'à la dernière minute, mon mari cherchait un stage à l'étranger. Personne n'avait répondu présent. Mais je lui ai dit, pourquoi tu t'inquiètes? Il y a un Dieu divin qui est là. Est-ce que tu as demandé? Moi, intérieurement, je savais que j'avais demandé et j'étais confiante. Jusqu'à la dernière minute. Alors, j'ai eu une réponse. Pas une, mais j'ai eu 3 réponses. Alors là, il fallait choisir. Il fallait faire le bon choix. Vous voyez combien de fois l'Éternel est divin? Combien de fois l'Éternel est amour? À partir du moment où vous donnez votre cœur, votre foi en lui, et lui vous répond. Il vous dit, oui, je suis là, mon enfant. Vous vouliez une grâce, je vous donne plusieurs grâces. J'ai confiance en lui sur tout ce que j'entreprends. Je vous mettrai une autre vidéo, mais pas maintenant, parce que je sais que la bonne nouvelle arrive bientôt. Pour vous montrer combien de fois l'Éternel est grand avec ses enfants. En ce jour saint, en ce jour de Saint-Esprit, qu'il est mort sur la croix pour nous, et que dans 3 jours il va ressusciter, mettons-nous en prière. Mettons-nous en veille pour pouvoir soulager ses peines. Marie me l'a encore dit.
en disant, ce sont vos prières qui soulagent les peines de mon fils. Si vous ne priez pas, mon fils souffre encore à cause de vous. Alors écoutez, entendez la parole de cette bonne femme. Ce sont nos prières